Clovis Cornillac, rebonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors Clovis, 60 films en 35 ans. Vous savez qu'il n'y a que dans le porno où on peut tenir ce rythme-là. Je crois que les gars qui font du porno arrivent à faire plusieurs pornos dans une semaine. Oui. Donc, c'est même à 60 mon avis, films en 35 60 films, ans. c'est une courte carrière pour un gars du porno. T'as pas le temps de faire ton trou en 60. Alors, faut dire quand même que Clovis, c'est pas un branleur. Voilà. Vous dites travailler, ça veut dire se lever le matin et aller bosser. Voilà. C'est une phrase qui ramène à la réalité, quoi. Parce que c'est celle-là, Bah en oui, vrai, ouais. bah oui. Parce que vos parents, Myriam Boyer et Roger Cornillac, étaient dans le métier. Elle, comédienne, lui, metteur en scène. Et vous les avez vus en baver. Et vous avez su très tôt que ce métier, on ne le faisait pas pour la gloire et l'argent. On le faisait parce qu'on y croyait. En bavé, c'est simplement parce que ils ont toujours travaillé. Maintenant, c'était pas des vedettes, c'était pas des... Voilà. Donc j'avais une notion, une conscience du métier, de me dire, voilà, tu fais un choix, t'es pas blindé de pognon, t'es pas de ça, mais t'as la T'es un foi acteur. dans quelque chose. Ton métier, c'est acteur. Ouais. Et c'est vrai, vous voyez votre mère avec des gens, ils passaient des soirées avec elle en disant t'es formidable, Myriam, on t'adore et tout. Sauf qu'ils ne la faisaient pas bosser, quoi. Donc ça. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, quand tout le monde te dit que quelqu'un est formidable, alors il s'avère que c'est ta mère, mais que formidable, c'est génial et tout, et puis tu fais, mais pourquoi alors, pourquoi vous la prenez pas dans ce film-là, dans ce film-là? Alors elle a jamais manqué de travail parce que c'est une sublime actrice. Mais il n'empêche que je trouve qu'il y a une forme d'injustice que j'ai Vous découvert êtes très tôt. élevé quoi. là-dedans à 14 ans. Vous quittez le domicile maternel, vous installez dans une chambre de bonne, et à 15 ans, vous tournez votre premier film Ouais, hors la loi. 15 ans et demi. Ouais, Ouais. ouais c'était chouette, c'était une super aventure parce que j'étais venu pour faire une panouille et puis à l'arrivée, à un moment, on me dit tu vas avoir le premier rôle, donc c'était dément. Ouais, c'était dément. Et là, très rapidement, vous travaillez avec des grands metteurs en scène de théâtre. Hein. Vous travaillez avec Peter Brook, vous travaillez avec Alain Françon. Ouais, ouais. Quand je fais le premier film, Hors la loi, comme c'était un film très cher pour l'époque et qui a fait un four, le cinéma m'a jeté, mais alors... Ouais. Ah ouais, c'était radical. Et j'ai eu surtout de la chance parce que dès que je perdais quelque chose s'offrait à moi. Voilà. Donc c'était super chouette, de la chance. Vous êtes, Clovis, ce qu'on appelle un enfant de la balle. Un enfant de la balle, ça fait ses mal et ça se trimballe. J'adore. Eddie Constantine. J'adore. Alors voilà, un enfant de la balle, Clovis Cornillac. De 2008 à 2013, vous êtes dans tous les films. Hein. Vous faites 5 films par an. C'était soit vous, soit Cadmerade. C'était pas compliqué. Vous êtes les deux Monsieur Tout-le-Monde du cinéma français à l'époque. Ouais, probablement, ouais. Je veux dire, à un moment, ils ont pensé au César à créer une catégorie meilleur film avec Clovis Cornillac, quoi. Tellement vous aviez de films. Et puis un jour, vous décidez de ne plus faire qu'un film par an. C'est après avoir vu Astérix aux Jeux Olympiques, non? Non, j'étais très déçu, effectivement, du film. J'ai adoré le faire, en revanche. Mais pourquoi, à un moment, vous décidez de ne plus faire qu'un film par an? Alors, en fait, j'ai plutôt décidé à un moment d'arrêter de tourner, c'est-à-dire d'arrêter de jouer. J'avais besoin de stopper un truc qui était le film en plus. Et comme ça faisait un petit moment que ça me travaillait et que j'avais une histoire à raconter, je me suis dit, bah, au moins, essaye de fabriquer un film. Oui, Ça va alors, te changer, justement. ça va te faire du bien. Oui, en 2010, à l'époque, vous étiez un acteur populaire. Vous déclarez « Je sais que je ne suis pas un réalisateur ». Et pourtant, ensuite, vous réalisez un peu beaucoup aveuglément. C'était plutôt bien foutu. Et 4 épisodes de la série Chef pour France 2, dont vous étiez un des acteurs. Et ce soir, vous êtes ici comme acteur, mais aussi comme réalisateur, parce que vous avez continué dans cette idée de réaliser des films. Maintenant, ça vous plaît beaucoup. Et le film que vous avez réalisé, c'est Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre, qui sort le 14 février, et c'est très bien réalisé. C'est-à-dire que d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, vous découvrez réalisateur. Au moment d'un peu beaucoup aveuglément, j'ai cru que j'allais vivre une expérience, que voilà, j'allais mourir moins bête. Et je me suis dit, Oublie. qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va rester de ce truc-là? Et en fait, je suis tombé amoureux de ce métier-là. Mais j'aime tout dedans.
tout, du début jusqu'à la fin. Il n'y a qu'un truc que je n'aime pas, c'est le montage financier qui est Ouais. le truc C'est le- pas votre problème, c'est le problème Bah, du producteur, ça, quand non, même. bah, tu souhaites quand même, tu vois, quand tu essayes de monter ton film, tu pars au combat. Donc, Ouais. Le producteur de Belle et Sébastien, c'est Clément Misrez, donc le mari d'Alexandra Sublet. C'est lui qui est venu vous chercher, d'ailleurs. Rassurez-moi, c'est pas Alexandra Sublet qui a écrit les dialogues. ah non, non. Donc vous êtes non seulement réalisateur, mais aussi acteur. Parce que dans ce film, vous jouez. Vous faites un méchant très réussi. Vous faites vraiment peur. Je crois que les gosses vont vous détester. Vous parlez de l'ogre des contes de Perrault. C'est vrai qu'un méchant, il faut qu'il soit méchant. L'ambition, l'idée de faire ce film, c'est de faire un film d'aventure qui puisse réunir un peu tout le monde. Moi, j'ai 3 gamins. Combien de fois je me suis tapé des films avec eux où je me dis, putain, qu'est-ce que c'est ennuyeux pour nous, quoi. Et j'avais besoin que les héros soient confrontés à une image du mal. Et Mais d'ailleurs, vous êtes vraiment rasé la tête ou c'est une perruque de chauve? non, je me rasais pour pas perdre de temps. Parce Ah que- ouais. Ah ouais, ouais. Et le fait que tu sois un enculé dans la vie, ça t'a aidé à jouer? Oui, ça m'a aidé. Et ça m'a aidé même plus d'une fois. Eh oui, non. On regarde à quoi ça ressemble. Sébastien, on avait dit pas dans la chambre. Hein. Je sais pas du tout comment ils sont arrivés ici. Il est où l'autre? Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard à l'école. Le chalet de César, tu connais? Je peux vous emmener si vous voulez. Vous avez déjà regardé Joseph dans les yeux? Dans son regard, il n'y a que le vide et la mort. Mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne. Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous? Et cette chienne est à moi. Les chiens, ils sont à personne. Ils suivent ceux qu'ils aiment. Faudrait qu'on parle des chiots aussi. C'est de ma faute. Je suis trop vieux. Non, c'est moi qui suis trop petit. On va pas se laisser faire. On va aller les chercher. On va se cacher aux Molines. Ils penseront jamais à nous chercher là-bas. Allez, encore un effort! Si ma chienne a disparu, je te jure que vous allez finir dans le ravin. Je vous promets de les protéger. Profite bien de tes petits. Je vais la tuer. Elle est pas à vous, Belle. Ce sera jamais à vous. Paris. Voilà, Belle et Sébastien en salle le 14 février. Quand te voyant, je t'ai aimé. Pas la chanson. Belle, que j'aime tant. Ça, c'est la chanson de Belle et Sébastien Oh, ça à nous l'époque, rappelle. bah oui. Alors, Clovis, vous n'avez pas peur de la malédiction des 3? Parce qu'il y a les Bronzés 3, Taxi 3, Camping 3, Le Parrain 3. Je crois que je suis assez naïf. C'est-à-dire Les que 3 ce qui m'a- mousquetaires ont bien marché. Mais il a joué dans Brise 3, qui était moyen, quand Ouais, même. mais à la lecture du scénario, ça m'a éclaté. Ouais. Quand j'ai vu du Jack London et tout ça. Oui, tout à et j'ai fait. pas pensé à un 3, un 4, un 12. En vrai, c'est mon film, donc même si malheureusement il y a une malédiction sur les 3, franchement, je l'assume C'est complètement. très bien réalisé, bravo. Ben, c'est très gentil, franchement, merci. c'est vrai. Alors, dernière question. Émeric Caron aimerait savoir si le chien a touché le même salaire que vous dans le film. Je pense qu'ils sont pas mal payés. Ah ouais? Ouais, mais je peux pas, j'ai pas eu. Ah bah oui, parce qu'un kleps avec des billets. Oui, c'est pour ça. ah bah non. Voilà.